Bienvenue à Défaire le monde, je m'appelle Colin Boudria. Et moi, Emma Berthoud. C'est le podcast où on pose des questions absurdes ou stupides à des personnes vraiment intelligentes et où on révolutionne le genre du podcast en recevant des gens qui savent de quoi ils parlent un petit peu. Aujourd'hui, on reçoit Farnell Morissette, qui est avocat, qui travaille à New York. Et absolument pas membre du barreau du Québec, c'est vraiment important de le préciser. Et vulgarisateur de plein de choses sur TikTok, il est super intéressant. Ouais. Et puis on l'a choisi pour la question qui était une question qui touche particulièrement Emma, j'ai l'impression, qui était est-ce que le cannibalisme devrait être légal si c'est fait de façon consentante? Ouais, je trouve ça super intéressant. Spontanément, tout le monde est certain que ça devrait être pénalisé, mais il y a plein d'implications positives au cannibalisme. Oui, mais il y a plein de... Ça devient vraiment... Puis c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'aussi avec l'épisode d'aujourd'hui, ça devenait plein de situations où on posait des questions morales, un petit peu le trolley problem de « OK, mais si c'est ça, puis tu sais, il y a plein... Tout le monde a tendance à dire un nom catégorique, mais il y a plein de nuances à amener dans... où c'est pas si clair que ça. Ouais, moi, mon moment préféré, c'est quand on était étrangement pas à l'aise à parler de sexe. Mais tout le reste, on était super à l'aise. Cannibalisme, ça va. On a parlé des pires crimes horribles de l'humanité, mais à un moment donné, on a parlé de sexe, et là, tout le monde était pas gêné. tout le monde était rouge. Parce que moi, tous les gens à qui j'en ai parlé, en dehors, spontanément, tout le monde dit « Ben oui, voyons, c'est criminel, c'est la pire chose, c'est le pire crime qu'on puisse imaginer. » C'est la pire transgression imaginable. Il y a un immense manger tabou. de la chair humaine. Au niveau des valeurs et tout. Est-ce que... Ben, je peux peut-être poser cette question-là. Est-ce que vous pensez que vous seriez à l'aise de le faire dans un contexte où c'est ça, c'est quelqu'un qui vous l'offre, c'est une partie de son corps? Est-ce que vous auriez la curiosité d'essayer de manger de la viande humaine ou c'est quelque chose que intellectuellement ça vous intéresse mais vous le feriez jamais, personnellement? Mettons tout de suite au clair, là, je n'ai aucun intérêt à manger de l'humain. Même si c'était une espèce de situation hyper théorique dans le genre, il a fallu que je me fasse amputer de toute façon. Non, vraiment, non. Okay. Je suis un dégoût profond à l'idée de le faire. Non, pas pour moi. Ouais. Toi? Ouais, moi, j'avais envie de dire que oui. En plus, je suis végétarienne dans la vie, mais la viande humaine... Moi aussi, je pense que t'es végane. Je suis végane, ça, c'est intéressant que tout le monde... Ouais, mais moi, justement, je suis sûre que j'aimerais pas ça, parce que j'aime pas particulièrement la viande à la base, mais par curiosité, oui, je serais super intéressée de le faire. Juste pour l'anecdote, là. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que j'aurais tendance à vouloir le faire juste parce que c'est quelque chose que tu vis jamais dans ta vie. Mais quand j'y pensais, honnêtement, j'ai l'impression qu'une fois que je l'ai dans la bouche, ça se pourrait très bien que j'ai des hauts le cœur. Genre, le tabou, je pense que le tabou prendrait le dessus sur mes réactions corporelles. Si je le savais pas, genre quelqu'un me présente un morceau de viande, mettons de côté la question végétarien-végan. Puis c'est un steak, mettons. J'en ai déjà mangé des steaks. Puis je sais pas c'est quoi. Mais je pense que la seconde que quelqu'un me dirait « Ouais, c'est Charles », non, ça marche plus. Un steak au complet, c'est infect. Un gros steak, toute une fesse. Parce que moi, quand je me posais la question, justement, c'était... Puis le cas très hypothétique dont tu parles, il est déjà arrivé. Ça, je sais pas si tu en avais entendu parler. Je pense que c'est 2016 ou 2014, ça fait pas si longtemps. Mais il y a un Américain, justement, qui avait eu un accident de moto, s'était fait amputer le pied, avait demandé, après la chirurgie, s'il avait pu garder son pied. Puis justement, il avait fait ça avec quelques amis. Il était une dizaine d'amis. Il y avait un ami qui était chef, qui avait préparé son pied. Puis ils ont mangé des fajitas d'un bout de son pied. Tous ensemble. Il dit qu'il l'a offert genre à 12 ou 14 personnes. Puis il y a quelques personnes qui ont refusé. Mais il y a 10 personnes qui sont venues. Fait qu'il y a quand même un grand nombre de monde. Mais ça, c'est vraiment un cas où, tu sais, c'est lui-même qui a pris la décision. Il y a personne qui est mort dans le processus. C'est de la viande qui aurait été perdue. À la limite, c'est de la viande végane. Parce que, tu sais... Il y a pas de il y a eu de la souffrance, mais il y a mais c'est ça. Il y a le fait de consommer cette viande-là n'a pas fait mal à quoi que ce soit de plus. Ouais, mais non, pour moi, ça reste le dégoût total. Je serais pas capable de mettre ça dans ma bouche, je pense. De ce que je comprends, puis t'es pas mal plus calé là-dedans que moi, là, mais... aux États-Unis en particulier, je pense qu'il y a juste un État où le cannibalisme en tant que tel, c'est écrit dans la loi que la consommation de viande humaine est illégale. Sinon, c'est tout ce qui est autour. C'est parce que ça impliquerait du meurtre ou ça impliquerait la désécration d'un corps ou quelque chose comme ça. Mais manger de la viande en tant que tel, je pense que c'est souvent pas marqué dans des codes de loi. Peut-être parce que c'est tellement un gros tabou que les gens se sont dit que c'était même pas nécessaire. Ça arrive pas assez souvent, peut-être?
Je sais pas. C'est une bonne question. Je me suis un peu questionné là-dessus. Puis, en effet, ce serait plutôt la question comment on se ramasse avec un morceau de viande humaine sans enfreindre une loi à quelque part. Mais ouais, quelqu'un, un accident de moto, il est obligé de se faire amputer. Alors, l'amputation est médicalement nécessaire. Alors, ça, c'est pas criminel. Puis là, une fois que la viande humaine est déconnectée du corps, ben, c'est plus la désécration d'un corps, c'est juste un bout d'un corps. Puis en plus, c'est l'individu, c'est son propre corps. Alors, il peut un peu en faire ce qu'il veut. Ça reste une situation un peu particulière, mais écoutez, oui, je veux dire, c'est dans cette situation très spécifique-là, peut-être. Mais est-ce que ça change quelque chose si on se mange soi-même ou si on mange quelqu'un d'autre, tu penses? Ben, d'un point de vue légal, je veux dire, une fois que je sais pas s'il y a un droit de propriété sur les corps. Au Québec, il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit de propriété. Tu peux pas comme vendre des parties de ton corps. C'est pour ça qu'on fait des dons de sang, tandis qu'aux États-Unis, ils font c'est rémunéré. Mais, je veux dire, une fois que tu es en possession légale de partie d'un corps, puis il n'y a pas de restriction, c'est pas encadré par l'éthique médicale ou peu importe, ben, je sais pas si ce serait illégal. Techniquement, je pourrais donner un morceau de ma viande à quelqu'un, mais je pourrais pas le lui vendre. C'est ça la nuance, en fait? Ouais, ben ce serait pas nécessairement illégal de lui vendre, c'est juste que ce serait comme nul en loi. Il y aurait pas de contrat là si après ça la personne voulait te poursuivre en disant ben tu m'avais dit que c'était un bout de ton bras puis c'était un bout de ta jambe, ben, je veux dire, il y aurait pas de recours. Mais là on tombe dans les technicalités. Mais en soi, je pense pas. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup d'avocats qui se feraient très bien payer à essayer de répondre à la question. À ma connaissance, non, je pense pas qu'il y a de précision là-dessus. Mais au niveau philosophique et des valeurs, pour vous, est-ce que pour vous, c'est mieux de se manger soi-même? Ou est-ce qu'il y a une différence ou c'est pareil? Moi, je pense, par exemple, il y a des situations où on mange des produits humains, puis tout le monde trouve ça parfaitement normal. Un bébé qui se nourrit du sein de sa mère, c'est du cannibalisme au sens strict. Pourquoi, dans ma tête, je cherchais c'était quelle situation. Je veux dire, le bébé est en train de manger le produit du corps de sa mère. Est-ce que, si on a une définition très stricte du cannibalisme, est-ce que c'est ça? Je pense pas que c'est ça que les gens ont en tête quand ils pensent au cannibalisme, mais la première chose qu'on mange tous, c'est de l'humain. C'est du lait maternel. Et puis ça, évidemment, je veux dire, il n'y a personne qui va avoir un problème avec ça. Alors, pourquoi ça, c'est correct et pas quelque chose d'autre? Puis, pour faire du pouce là-dessus, quelque chose de moins répandu que le lait maternel, mais qui est quand même beaucoup plus accepté que le cannibalisme, c'est l'idée de manger le placenta après une grossesse, quelque chose comme ça. C'est vrai, ça aussi, il y a des sociétés où ça se fait. Puis j'ai l'impression que ça se fait un peu même en Occident des fois. On en entend parler, mais il y a quand même un peu des gens qui sont dégoûtés à l'idée. C'est un peu quelque tabou chose, quand même. Ça va être... moi, je trouve ça weird, mais fais ce qui te plaît. Toi, si ça fait partie de tes pratiques, OK. Mais en effet, tout ce qui est autour de la naissance des jeunes enfants, il y a une espèce de zone grise là-dessus. Et puis, pourquoi on trouve que c'est beau et c'est naturel qu'un bébé mange sa mère? Mais tout le reste, ça, c'est non. Je pense qu'il y a quelque part, c'est dans la nature de la chose. Nos muscles n'existent pas pour nourrir, tandis que le lait, clairement, la raison d'être que le corps produit du lait, c'est pour nourrir un bébé. Alors, probablement qu'il y a ça, mais c'est de la viande, c'est de la viande. Ouais. Moi, éthiquement, j'ai l'impression que je serais plus à l'aise avec ma propre viande que la viande de quelqu'un d'autre parce que je trouve qu'il y a un élément de santé mentale qui peut tomber vite quand c'est la viande de quelqu'un d'autre. Quand c'est moi-même qui consomme de la viande à moi, je le sais que c'est ma décision puis tout, mais quelqu'un qui m'offrirait son bras, je me demanderais qu'est-ce qui cloche avec cette personne-là, puis est-ce que c'est 100% consentant que cette personne-là me donne son bras? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de off. C'est là que j'ai l'impression que ça peut devenir un peu de l'exploitation, même s'il dit qu'il est d'accord, est-ce qu'il veut vraiment ou est-ce que... Est-ce que c'est un consentement libre, éclairé et sain d'esprit? C'est quelqu'un qui est en train de s'offrir des parties de son corps. Par défaut, moi je dirais, il y a peut-être des problèmes de santé mentale. Mais là,
je veux dire, si moi, je m'observe à m'enlever un morceau de mon corps pour me manger moi-même, je me dirais, ben, moi aussi, j'ai peut-être un problème de santé mentale. Est-ce que je suis capable de consentir moi-même à la consommation de ma propre viande? Oui, mais j'ai l'impression qu'éthiquement, c'est moins grave, dans le sens où il n'y a pas une dynamique d'exploitation. Si moi, j'ai un trouble de santé mentale puis je mange ma propre viande, au moins, c'est tout moi-même qui fait le processus. Il n'y a pas quelqu'un de sain d'esprit qui profite de mon... Ouais. Mais oui, c'est super délicat, là. Ouais. Éthiquement? Bah oui, c'est sûr que éthiquement, je sais pas, en plus tout le monde se ronge les ongles, les peaux, les machins. Il y a des gens par stress, ils s'arrachent les cheveux, ils mangent. Je veux dire, ça, c'est des conditions médicales reconnues aussi. Exactement. Oui, bah moi je pense que mon propre corps, c'est mon propre corps, là, j'ai le droit de le manger si j'ai envie, mais je pense que il pourrait être interné de force si tu faisais ça. Je pense que ça rentrerait. Tu n'aurais pas un procès, mais je pense qu'on pourrait t'interner de force dans un hôpital psychiatrique si tu commençais à te manger mais ça, je suis curieux, justement, puis ça se peut que tu ne sois pas au courant de ces trucs-là spécifiques, mais tu sais, tantôt, tu disais, c'est légal parce que c'est quelque chose, on a le contrôle sur notre propre corps, on peut, mais en même temps, il y a beaucoup de situations où on a quand même des lois qui nous empêchent de prendre le contrôle de notre propre corps. Que ce soit des trucs de consommation ou des trucs de l'idée du suicide qui est illégale. Tu sais, il y a quand même des moments où on veut pas que les gens prennent des décisions par rapport à leur corps, même si ça les concerne eux-mêmes, puis il n'y a pas techniquement d'autres victimes. Juste l'obligation de porter une ceinture de sécurité, par exemple. Je veux dire, les chances que tu blesses quelqu'un d'autre parce que tu portes pas une ceinture de sécurité sont quasi nulles, mais on l'oblige quand même. Pour moi, ça devient une question de responsabilité sociale envers les personnes qui agissent d'une façon propice à laisser croire qu'ils sont pas bien dans leur tête. Si on croise quelqu'un dans la rue qui est en train de se couper un bras pour le manger, moi, ma réaction, ça va dire on appelle un hôpital, cette personne a besoin d'aide. C'est ça. Est-ce que vous préférez... J'ai deux avenues où j'ai envie d'aller, mais il y en a une malaisante et une facile. Mais ça va être... Il y a beaucoup de trucs qui vont être malaisants, là. C'est quand même un truc cannibalisme. On parle quand même de cannibalisme, là. Il n'y a pas de façon facile d'en parler, je pense. Mais si, je commence par l'avenue facile. Maintenant, on est capable de faire grandir des steaks en laboratoire, donc on est capable de faire de la viande humaine en laboratoire. Est-ce que ça vous dégoûte moins ou vous en mangeriez, ça? C'est que rendu là, c'est de la viande humaine seulement au sens que le code génétique s'apparente à un code génétique humain. Je ne suis pas tant dans le bio-essentialisme. Pour moi, je n'ai pas l'impression que ça serait de la viande d'un humain. Pour moi, ce serait de la viande c'est de la viande de cellules souches qui a été conçue dans un bioréacteur à base de souches humaines. Ça, j'aurais moins... encore une fois, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai l'impression qu'entre ça ou autre chose, ça serait moins grave pour moi. Ça n'a jamais été connecté à un humain, alors j'ai de la misère à penser que ça, c'est de la viande humaine. Moi, étrangement, je pense que j'aurais le même blocage dont je pensais tantôt de... je pense que entre quelqu'un qui prépare des fajitas avec un bout de son pied ou quelqu'un qui me sert, c'est des tacos. C'est plus facile à prononcer de toute façon, je vais y aller avec tacos. Mais ou quelqu'un qui m'offre de la viande en laboratoire qui est humaine quand même, je pense qu'une fois dans ma bouche, je vais avoir la même réaction de... OK, je te propose une autre façon de penser à ça. Mettons qu'on te fait de la viande en laboratoire qui est 99% de souche de porc et 1% de souche humaine parce que ça te permet d'avoir un peu plus des vitamines ou des produits biologiques qu'il te faut pour une alimentation saine, par exemple. Puis même on te dit, et on a prélevé ton sang, ton ADN, on sait exactement c'est de quoi tes muscles sont faits, et on a mis 1% de ça dans ce bacon de laboratoire-là, ça le mangerais-tu? J'aime que tu improvises une question hyper spécifique à laquelle on dirait que tu as pensé depuis des semaines. Ben non, mais c'est parce que si c'est oui à 1%, alors ça veut dire qu'à quelque part, entre 1% et 100%, il y a une limite. Elle est où? Je pense que je serais plus à l'aise, mais en même temps, mon premier réflexe, ce serait comme... je pense que j'ai une bonne façon de le dire. Mon premier réflexe avec la viande en laboratoire, c'est comme, faites pas ça, faites-moi juste me donner un steak fait en laboratoire tant qu'à y être, t'sais. J'ai l'impression qu'avec l'expérience des tacos, vu qu'il y a un peu l'interdit, il y a une expérience qui est intéressante parce qu'on transgresse quelque chose que j'aurais jamais l'occasion de faire dans ma vie. Si c'est fait en laboratoire, l'élément de transgression est plus là, puis tout ce qui reste, c'est un peu dégueulasse de pourquoi je ferais ça. Tant qu'à ça, je mangerais juste un steak fait en laboratoire. Je sais pas s'il y a un peu de logique dans ce que je dis, mais... Ouais, non, je comprends. Il n'y a plus d'expérience once in a lifetime que personne vit mais si tu le manges en laboratoire. Même si elle est... Normalement, si c'est poussé en laboratoire, c'est censé avoir le même goût que le vrai. Il y a quand même un intérêt...
Un petit truc un peu spécial? Ah, mais moi, j'y allais vraiment pas avec une approche de Gustative? foodie. Là. Ouais, Ah ouais, ouais? c'était pas pour goûter. Je suis vraiment pas curieux de comment ça goûte, honnêtement. Ah ouais, ouais. De ce que j'ai lu dans les articles qu'on a lus pour se préparer à ça, là, je veux préciser qu'on n'est pas on s'y connaît pas tant que ça, là, on a de l'air vraiment creep. C'est parce qu'on a lu pour l'épisode. J'ai pourri mon algorithme de Google, là, c'est infect, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Mais apparemment, ça goûte comme les porcs, mais pas élevés en industrie. Fait que comme les sangliers ou des trucs dans la nature qui ont énormément de viande rouge, énormément de muscles, mais pas tant de gras. Mais ouais. Ça doit dépendre de l'humain aussi. Oui, ça dépend de l'humain, ça c'est sûr. Il y a un truc que je me demandais, tu sais, c'est quand même, il y a beaucoup de sociétés où ça a été relativement répandu et relativement normalisé, le cannibalisme. Amérique du Nord, Amérique du Sud, il y en avait en Afrique, il y en avait dans plein d'îles du Pacifique. Je me demande ça s'est pratiqué en Europe aussi, historiquement. Oui, mais c'est ça, je me demande s'il n'y a pas un petit côté universel dans un certain moment de développement de société où ça a l'air d'être arrivé vraiment souvent à beaucoup d'endroits. Ben, dit de même, moi j'ai l'impression que c'est peut-être au niveau où la plupart des sociétés éventuellement partent d'un point de vue où les humains sont des animaux comme les autres, à les humains sont une chose séparée des animaux, en domination sur les animaux. Et si les humains sont des animaux comme les autres, puis on mange du sanglier, ben, je veux dire, pourquoi pas manger de l'humain? Ça suit la même logique. Je veux dire, si on regarde les autres grands singes, les grands primates pratiquent le cannibalisme comme moyen de se nourrir dans certains cas. Alors, jusqu'à ce qu'on ait une division, on voit l'humain comme quelque chose de sacré, de séparé du domaine animal, des choses sur lesquelles on a domination. Ben, c'est peut-être là que la transgression se crée, et dans les sociétés où il y a encore une vue très naturaliste de l'humain comme étant égal aux autres animaux, peut-être que c'est ça. Mais là, je ne suis pas sociologue ou anthropologue, là, mais je veux dire, lancer de même, il y a peut-être un niveau où c'est là que ça se fait, l'espèce de cassure avec le cannibalisme. Mais je pense que peu importe les animaux qui le pratiquent aussi, c'est des situations de survie. Je pense pas que ce soit par plaisir, ou alors c'est un truc un peu rituel dans une guerre, ou ça, de manger ses ennemis. Mais sinon, c'est ça, c'est comme s'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a pas d'autre viande, bah, je pense, instinctivement, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des moments où c'est des rituels, ou même des rituels funéraires, ou des trucs comme ça. Ah Puis ouais? justement, le truc de... Il y a une île, en Nouvelle-Guinée, quand il y a eu les problèmes, ils ont eu plein de problèmes d'une maladie similaire à la vache folle, justement, parce que dans des rituels funéraires, ils mangeaient le cerveau de personnes décédées. Okay. Puis là, ça fait que les maladies se transmettaient énormément. Mais justement, par rapport à ça, je me suis demandé, il y a énormément de tabous de nourriture, que ce soit religieux ou autre, qui viennent de raisons d'hygiène, pas manger de porc à la base, des trucs comme ça. Fait que je me demande si le tabou contre le cannibalisme vient pas non plus de problèmes de santé qui sortaient du fait de manger des êtres humains aussi, tu sais. Tu me fais penser au rite funéraire parce que moi, la façon que j'aimerais que mon corps soit disposé à ma mort, que je souhaite encore très, très loin, j'aimerais être enterré en dessous d'un pommier. Elle n'arrête pas d'en parler aussi. Ah, ben, tu sais, parce que j'adorerais l'idée que ma famille, mes descendants, mes êtres chers puissent aller au pommier, au lieu d'avoir une pierre tombale, un pommier, et prendre une pomme et que le dernier geste que j'ai fait de mon corps, c'est de contribuer à nourrir. C'est très Jésus-Christ comme philosophie. Ouais, mais tu sais, j'ai quand même les cheveux longs, je comprends. Ouais, et ça, je veux dire, à quelque part, est-ce que c'est un désir que je sois physiquement consommé par l'intermédiaire d'un arbre? Oui, mais il y a du cannibalisme symbolique là-dedans. Exactement. Emma, quand on en parle, c'est juste, OK, je veux un retour à la terre puis contribuer à la nature. Il y a un arbre qui va pousser, mais c'était pas un arbre duquel les gens pouvaient consommer un fruit. C'est encore il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans. J'adore. Je pense que ce serait super beau comme société si au lieu d'avoir des cimetières, on avait des rangs de pommiers. Et puis, tout le monde peut... Aller aux pommes serait vraiment pas la même expérience. À la limite, j'ai l'impression qu'on irait peut-être aux pommes avec un peu plus de révérence pour la nature, parce que tu es en train de manger... Cet arbre-là, c'était ton grand-père René qui la pomme que tu manges, ta compote de pommes, c'est ta famille. Et je vous jure, je vous garantis que c'est un mauvais modèle d'affaires. Je suis certaine que les gens iraient pas aux pommes dans un champ où c'est grand-papa et Farnell et tout ça qui est mort sous les arbres. Je vous jure que ça marcherait pas. Les gens seraient
Personne les mangerait, ces pommes-là. Et je suis sûre que le tabou traverse ça. Là. Tu vois, moi, on a parlé, moi, j'ai un dégoût profond à l'idée de manger de la viande humaine, mais cette pomme-là, je la mangerais avec joie, en souvenir de la personne. Mais c'est super important comme distinction. Est-ce que tu serais incinéré avant ou ce serait ton corps le corps en tant que tel, idéalement, même si je pouvais enterrer nu ou dans une espèce de sac qui va se décomposer. Ouais, ça, c'est l'extrait qu'on va choisir. Oui, c'est exactement ça. C'est ça qui va faire le tour des internets. Farnell qui veut être enterré nu en dessous d'un pommier pour pouvoir vous nourrir. Wow! Je reviens à une question de tantôt, le côté de est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu universel? Est-ce que toutes les sociétés l'ont un peu fait? Est-ce que c'est un tabou au point où vous trouveriez ça acceptable d'empêcher une société qui le pratique encore quand c'est quelque chose qu'ils font depuis des millénaires? Justement, la maladie que je parlais en Nouvelle-Guinée, les autorités australiennes ont forcé les natifs là-bas, l'ont empêché. Puis tu sais, il y a une partie de moi qui le comprend vraiment. C'est immense comme tabou. En même temps, si tu rencontres une société qui pratique ça depuis des millénaires... C'est pas un tabou pour eux. C'est pas un tabou pour eux, c'est même normal pour eux. Puis même dans leur cas, c'est une célébration religieuse. C'est un passage après le décès. Ouais, ben, moi, sincèrement, ma motivation, c'est le dégoût. C'est profond. Ça, c'est le tabou social, là, parce que clairement, il y a des sociétés où il n'y a pas de dégoût. Mais est-ce que le fait que quelque chose me dégoûte est une justification pour imposer l'interdiction à un autre? Tu sais, j'aime pas les olives. Est-ce que ça me permet d'interdire les olives? C'est ça, ça n'a pas de bon sens, ça se fait pas. Pour moi, la coriandre, ça goûte le savon. Chez les personnes qui est-ce que ça veut dire que je vais bannir la coriandre? Évidemment, on est à un niveau beaucoup plus avancé, mais à la limite, même dans notre société, où on se veut une société de liberté individuelle, est-ce que le fait que ça nous dégoûte tous profondément, c'est une transgression de nos valeurs sociales? J'hésite à dire que c'est une transgression de nos tabous sociaux. Est-ce que ça, c'est une justification suffisante pour le rendre illégal? Mm-hmm. Je sais pas. Dans une société où on se prônait pas une société de liberté individuelle, d'épanouissement personnel, supposant que le processus complet est entièrement éthique, est-ce que ça serait suffisant? À ma connaissance, on n'a pas présentement une loi qui rend illégale la consommation de viande humaine. Est-ce qu'on devrait en avoir une parce que ça nous dégoûte ou est-ce que le fait que ça nous dégoûte n'est pas suffisante pour en avoir une? La seule justification serait morale, serait comme moi, ouais. Supposant mettons qu'on faisait un encadrement complet, s'assurer que ça va être sécuritaire, que ça va être prélevé de façon parfaitement éthique, qu'il n'y aura aucune pression économique indue, qu'on ne va pas faire de l'importation de viande humaine extérieure où il y a eu un consentement. Supposant qu'on pouvait tout mettre ça de côté, ça reste un tabou social énorme, mais on se veut une société de liberté individuelle. J'ai de la misère à justifier un bannissement de ça, même chez nous. Alors, je vois pas comment bannir une société extérieure à la nôtre de le faire. L'avenue moins facile où je voulais aller. Ah, ça, c'était la plus facile. All right, let's go. Non, mais je pense qu'il y a quand même, ça fait quand même partie d'un fantasme collectif, le cannibalisme, parce que le vocabulaire sexuel, c'est vachement orienté de manger et de mettre sa bouche et de croquer. Et alors, tout. Ça va être l'extrait où je dis que la première chose qu'on fait, c'est manger notre mère. C'est ça qui va... On va le louper, ouais. C'est bon. Ouais, on a des gros tabous, mais c'est ça, en tant que société, que ça on a reste, envie de manger. On a exactement. Ouais. Mais puis il y a un côté fascinant aussi là, justement quand l'équipe de rugby avait fait un accident dans les Alpes puis à la Cordillère des les montagnes, ça pareil, les montagnes. Mais puis c'est ça, il était resté peut-être 2 semaines puis il avait dû manger certains 2 mois. OK, tu le connais pas mal plus que moi là. Oui, je suis passionnée. Mais c'est ça. 2 semaines, je pense que je pourrais toffer. 2 mois, c'est ça. 2 semaines, t'es pas obligé de manger, mais 2 mois, t'es obligé de trouver. Ils voulaient manger les sièges de l'avion avant de manger les autres personnes. Avant de finir. Non, c'est clair, ce serait n'importe quoi. J'irais creuser des racines, je trouverais, n'importe avant de commencer à manger, mais quand il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Mais c'est ça, parce qu'à la fin, après, pendant des années, ils ne le disaient pas, parce qu'ils avaient peur de se faire renier de l'Église, et ils refusaient d'en parler, mais
Éventuellement, il n'y a pas le choix. Là. Mais moi, le pape leur a dit que c'était une Le bonne pape les action. a- Ah oui? Ouais, il a même dit le truc qui aurait été un péché, c'est de ne pas tout faire pour survivre. C'est comme la version officielle de l'Église. Ok. Wow. Mais c'est Pas ça. comme, Mais en même temps, il y a une pas comme fascination. mettre des préservatifs, ça. C'est hors de Ça, c'est question. la limite. Mais il y a un cas similaire qu'on voit dans nos études en droit où il y a 3 naufragés. Ça, c'est un vieux cas, là. On monte aux années 1700 environ. Ça existait pour vrai. Oui, c'est un truc, ça existait pour ok. vrai. Là. C'est l'histoire. Est-ce que l'histoire est exactement comme on me le compose? Je ne sais pas, parce que c'est un outil éducatif. Mais ces 3 naufragés qui sont en haute mer tout seuls pendant quelques mois, et éventuellement, il y en a un qui meurt. Et, non pas il meurt, les 3 naufragés, un d'entre eux se fait tuer par les 2 autres. Et les 2 autres le mangent. Et après, les 2 survivants se font trouver et ils arrivent. Et là, il faut passer devant un procès. Puis l'idée, c'est la notion de la nécessité comme une défense. C'est quand tu es obligé de faire quelque chose, tu peux commettre un crime quand tu n'as pas le choix. Alors, la question, c'était, est-ce que la doctrine de la nécessité justifie leur geste? Et là, on remonte quand même assez longtemps, les mœurs sociales ont changé, mais ils ont décidé que ce qu'ils avaient fait était moralement acceptable. Puis ça, c'est supposément dans le jugement que j'ai pas lu. C'est encore une fois, c'est une histoire. Mais que tout le monde a dit, écoutez, vous avez fait ce que vous deviez faire et on ne passe pas un jugement moral sur vous, mais on vous condamne quand même parce qu'en tant que société, on ne peut pas tolérer une situation où on permet ce que vous avez fait. Même si vous étiez moralement justifié à le faire, on va quand même vous condamner et ils ont quand même été condamnés. Il y a aussi un truc, tu sais, il y a l'aspect de nécessité dont tu parles, qu'eux avaient besoin de ça pour survivre, mais la 3e personne aurait pu le faire aussi. Il y a comme une affaire de... Ah oui. À ce moment-là, ma survie est plus exactement. importante que la survie de cette personne-là, parce que c'est une nécessité pour les 3 personnes. C'est là que en tu fait. rentres dans des versions différentes. Il était malade, il était blessé, Oui. il allait mourir. De toute façon, il était déjà Mais mort. ça change le jeu, c'est ça devient une question éthique. Évidemment, ça Ouais. change la question. Ah, j'adore comme réflexion. Est-ce que l'exercice, c'est qu'il vous racontait l'histoire et que vous deviez vous-même C'est un exercice imaginer, de discussion. C'est un exercice que moi, on me l'a présenté comme une discussion sur justement la doctrine de la nécessité et aussi la doctrine de est-ce que le droit, la loi qui est essentiellement l'éthique appliquée ici, est-ce que ça regarde seulement l'individu ou est-ce que aussi ça regarde le contexte social et qu'est-ce qui est permissible dans une société? Est-ce qu'on peut accepter qu'une personne n'a rien fait de mal, mais on doit quand même le condamner pour le bien social? J'avoue, mais ça me fait réfléchir parce que l'équipe de rugby qui sont écrasés, ils ont dit... Tu sais, au début, ils ont mangé le pilote parce que, bon, c'était de sa faute, mais... C'est intéressant, ça aussi. Ça veut dire que si vous l'avez mérité, ça devient correct. Oui, parce que c'est le seul qui avait posé une action qui les avait mis dans cette situation. Mais c'était ça le rationnel de si tant pis pour lui, c'est de sa faute? Non, mais je pense que le fait, c'est parce que c'était pas la famille de personne, déjà. C'est un étranger. Exactement. Ok. Ils ont commencé par ça, mais après, je pense qu'au fur et à mesure qu'il y en avait qui périssaient dû aux conditions, et avant de mourir, ils en parlaient, ils disaient, moi, je veux bien, si je meurs en premier, vous pouvez me manger, c'est correct. Alors, il y a le consentement. Ça, c'est cool, ouais. Mais maintenant que tu racontes cette histoire, je me demande si... Parce qu'à un moment donné, t'as tellement faim que tu deviens fou, là, si ça se trouve, maintenant, je peux imaginer que peut-être qu'ils l'ont dit à personne, mais que ça se Qui ont pourrait, tué ça se certaines pourrait personnes qu'ils sans se leur seraient tués Ouais. pour avoir de la viande Ils ont chaude peut-être plutôt que... accéléré une mort naturelle On sait aussi. pas, hein. Ouais, on sait pas. Ou tirer à la courte paille à un Ouais. moment donné. Mais ça serait un élément un peu de consentement aussi. On a tous besoin de ça. Ouais. On va déterminer au hasard qui... Bah, non, mais il tue la personne qui arrête pas de se plaindre, c'est sûr. Vous, est-ce que dans une situation comme ça, est-ce que vous offririez votre corps aux autres? Est-ce que vous avez un tabou à l'idée de vous faire manger après votre décès? Ou ça, c'est complètement... On s'en fout? Dans cette situation-là, moi, je serais très confortable à dire à tout le monde, écoutez, j'ai l'intention de survivre, je ne veux pas mourir, ce n'est pas un abandon, mais étant conscient de la réalité que ça se peut que je sois un des premiers à mourir, mangez-moi, parce que je suis déjà mort. Je veux dire, si c'est pas vous qui allez me 100%. manger, ça va être les oiseaux, ça va être... Carrément. Ouais. Ouais, tu te sens utile après ta mort. Moi, Moi, j'ai trouvé dans même niaiseux de pas le faire. Ouais, là. ouais, Ça me serait fâché qu'il le fasse pas. Ouais. Puis, Ouais. je veux retomber dans le côté légal pour quelque chose par rapport à l'autre cas dont j'ai parlé un peu tantôt, puis on pourrait élaborer un peu plus. Mais, OK, je vais expliquer. En fait, justement, c'est ça. C'était 2 hommes consentants qui s'étaient rencontrés sur un forum de fétiches cannibalistes. OK. C'était en Allemagne 2006, genre 2006-2008. Ça fait pas si longtemps non plus.
Il y a un des hommes qui a accepté, puis ils ont tous l'échange de courriels. Fait que le consentement est vraiment clair, mais il y a un des hommes qui a accepté ils ont coupé une partie de son corps, ils l'ont dégusté ensemble. Après ça, il s'est laissé mourir au bout de son sang, puis il savait que l'autre personne allait le consommer, puis c'était... Il s'est laissé mourir. Il s'est laissé mourir. OK. Il a fait une hémorragie, quoi. Oui, il a fait une hémorragie. Okay. En fait, l'autre gars, il a coulé un bain, puis il s'est laissé mourir au bout de son sang. Il n'était pas terminal ou rien, Il était avait en pas de maladie. santé. Il y avait, autant que je sache, il y avait juste une obsession et un fétiche de se faire dévorer. OK. Puis à ce moment, puis le gars justement, le gars qui l'a mangé s'est fait poursuivre. Après ça, il y a eu un premier jugement où il était condamné à 8 ans de prison. Puis il y a eu un choc public tellement grand qu'ils ont réouvert le dossier. Puis là, finalement, il y a eu la prison à vie parce que les gens étaient trop outrés puis ils trouvaient que c'était pas suffisant. Mais ça amène quelque chose d'intéressant. Moi, je connais pas beaucoup le milieu juridique, mais on peut être victime d'un crime même si on est consentant puis même si on est d'accord, même si on se considère pas comme une victime dans le fond, parce que le gars était d'accord de se faire manger. Fait que techniquement, il y avait pas de victime, mais celui qui a mangé l'autre était quand même un criminel. Oui. C'est comme une nuance étrange pour moi un peu. Ben, c'est comme un exemple de ça, la boxe. Je veux dire, non, la boxe, c'est quoi? C'est une agression. C'est un voie de fait. Dans le code, c'est clairement dans la définition du code criminel, on a mis une pression physique sur le corps d'un autre. Mais on le fait avec son consentement. Alors, spécifiquement pour les voies de fait, et même les voies de fait causant lésion, avec le consentement de l'autre personne, c'est pas illégal. C'est pour ça que les boxeurs peuvent se taper sa gueule au sang puis continuer, parce que c'est consentant. Mais les voies de fait graves qui causent des lésions graves, c'est-à-dire comme défiguration, mutilation, ça, le consentement n'est pas une justification pour ça. Même dans un contexte hyper encadré comme sportif. Même dans un contexte... Si tu défigures quelqu'un, tu pourrais te faire poursuivre dans un après un match de boxe. Si tu rentres dans un ring de boxe avec l'intention de défigurer l'autre personne et tu le fais, même si l'autre personne est rentrée dans le ring avec la même intention que toi et consentait à ça, c'est illégal. Okay. Mais pourtant, il se casse le nez, il se défigure quand même dans une certaine mesure. Ouais, mais tu sais, là-dedans, généralement, ils vont dire j'avais pas l'intention d'y casser le nez. Okay. Je suis rentré là, j'avais l'intention de me livrer à un combat sportif. J'avais pas l'intention d'y casser, c'était un accident que je lui casse le nez. Puis généralement, un boxeur qui se fait casser le nez, c'est la fin du match. Ou, ça veut dire, je sais pas, peut-être qu'il y a des boxeurs qui continuent avec le nez cassé, c'est sûrement déjà arrivé, mais dès qu'on vient au point où il y a vraiment des lésions graves, où quelqu'un risque d'être défiguré, si le match continue, on arrête le match pour cette raison-là. Ouais, mais il y a des boxeurs qui sont morts, là. Oui, ça arrive, mais c'est vraiment la notion d'intention. Tu peux pas rentrer avec l'intention de tuer l'autre personne. Et si, dans un match de combat ultime, ils sont en train de se battre, puis là, il tombe et il essaie de se rattraper avec sa bouche parce qu'il a les mains prises, puis là, il prend une bouchée. Ou t'as Mike Tyson comme exemple. La grosse question de Mike Tyson, c'est est-ce qu'il avait l'intention de lui arracher l'oreille ou est-ce que c'est juste arrivé par accident? Il l'a avalé ou pas? Il l'a recraché, je pense. Ça change si tu l'avales, c'est dur de dire que tu pas. Ton avocat ne peut plus rien pour ça. Écoute, c'était accidentel. Je me suis accroché à lui, ma bouche s'est pognée sur son oreille. Je veux dire, c'est plausible. Et une fois que j'avais un bout de son oreille dans la bouche, ben, je l'ai avalé. C'est un réflexe. C'est un réflexe, peu importe. Même, j'avais l'intention, j'ai réalisé, j'ai un bout de son oreille. Oh, c'est curieux. C'est ça. Encore une fois, ça reste. Faut juste pas qu'il soit rentré avec l'intention d'y manger l'oreille. OK. Trouver une intention, ça, c'est extrêmement difficile, évidemment. Là. Ah, mais ouais, c'est super intéressant parce que moi, l'avenue où je pensais que tu allais aller, c'est l'aide médicale à mourir, que ça, c'est super encadré, même si la personne vraiment est terminale, a hyper envie de mourir et arrête pas de le répéter, c'est super dur que ce soit pas puni de lui donner la mort ou de la faciliter. Mais t'es allé dans la boxe, j'avais pas du tout pensé à ça, c'est super intéressant. L'aide médicale à mourir, c'est intéressant parce que ça, c'est considéré un traitement médical nécessaire. Alors, parce que c'est un traitement médical nécessaire, ben c'est pas criminel. Mais on s'entend que rentrer dans un ring de boxe, c'est pas médicalement nécessaire pour qui que ce soit. Là. Alors, on n'a pas le même encadrement. Ouais, mais c'est super dur à justifier. Même l'aide médicale à mourir, c'est comme de moins en moins, mais c'est quand même. Oui, puis même s'il y a beaucoup de bonnes raisons. Même quelque chose d'encadré pour aller dans l'autre bord, même quelque chose d'encadré comme ça, il y a place à des potentiels abus aussi. Oui. Ça reste délicat. Ouais. Et si dans le contexte d'aide médicale à mourir, la personne a réussi à prouver qu'elle était consentante, que un personnel médical lui donne la mort, et si elle donne en même temps son accord pour se faire manger.
Ben, je veux dire, on demande aux gens. Moi, j'ai signé ma carte pour le don d'organes. Je veux dire, c'est quoi la différence entre sortir mon poumon puis le mettre dans le corps de quelqu'un d'autre chirurgicalement ou sortir mon poumon puis le mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre pour qu'il le mange? Encore une fois, il y a une différence médicale évidente, il y a une différence morale évidente, mais d'un point de vue du geste, si on permet la réutilisation de parties de mon corps quand j'en ai plus de besoin pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, ben, on a tous besoin de manger pour vivre aussi. Évidemment, on n'est pas obligé de manger de l'humain. Mais oui, c'est intéressant parce qu'il y en a un qui est très encouragé socialement. Oui, c'est ça. Puis l'autre qui est complètement strictement parlant, une partie de mon corps s'est retrouvée à l'intérieur du corps d'un autre. Dans les deux cas. Mais il y en a un où il y a eu, mettons, un transfert un peu plus intentionnel, puis l'autre où il y a eu un transfert, disons, un peu plus, c'est purement digestif. Mais est-ce qu'on pourrait faire un parallèle là? Je pense qu'il y a certainement une nuance à aller chercher là-dedans aussi, puis c'est permis. Mais c'est pas permis. Non, c'est pas permis que je fasse un don d'organes pour que ça se retrouve pour consommation humaine nutritive, mais c'est permis que je fasse un don d'organes pour que ça se fasse dans consommation humaine médicale. Ouais, mais dans la recherche, si on donne son corps à la science, ça serait jamais accepté dans les comités d'éthique que la recherche... Ouais, mais ce serait super intéressant. Si quelqu'un a donné son corps à la science, que la recherche, ce soit... Est-ce que c'est bon, la viande humaine? Est-ce que... Selon moi, là, on tombe dans des problèmes de gaspillage et de ressources. C'est une utilisation de ressources très inefficace. On n'a pas d'énormes gains sociaux à gagner. On n'a pas une grosse utilité sociale à aller chercher à savoir qu'est-ce que ça goûte l'humain, de la même façon que savoir... Voici comment traiter telle maladie. Ouais, mais l'égalité nutritive, si on finit par finir toutes les ressources de la planète et que c'est tout ce qui nous reste, c'est nous-mêmes, si on tue toute la biodiversité et qu'il reste que les humains, enfin, à long terme, il y a des intérêts, je trouve, à manger l'humain. Si on peut arriver dans un scénario où il y a une utilité sociale claire à répondre à cette question-là, ben là, ça devient, je pense, ça devient légitime. Mais on est très loin de là encore. Puis t'as de l'air d'avoir envie de comme normaliser l'idée, puis ça m'amène... Non, mais c'est vrai. Mais ça m'amène à quelque chose. Je me demandais justement si ça devenait un peu moins tabou, avez-vous l'impression que ça serait une bonne chose ou que ça ouvrirait des risques de trafic humain? Ou tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plein d'affaires. Potentiellement que ça arrive déjà, d'ailleurs. Quelqu'un de vraiment riche qui veut essayer. Tu sais, tu peux faire tuer quelqu'un. Probablement que c'est faisable. Il y a probablement déjà un peu de trafic humain. Mais ça serait illégal. Ça serait pas fait avec l'approbation de l'État, de la société. Ouais. Pour moi, la question s'apparente un peu à la question des mères porteuses. Dans le sens que... tant que tout est fait de façon éthique, le principe d'une mère porteuse n'est pas un problème, mais il y a tellement de potentiel d'abus. Je veux dire, il y a des gens qui se vont en Inde pour s'acheter des mères porteuses, puis à quel point le consentement d'une fille, qu'on se le dise, de 17-18 ans des fois, à quel point son consentement est légitime quand ça vient avec un cachet qui changerait la vie de pas juste la personne, mais sa famille au complet. C'est là que la notion de trafic humain devient un peu complexe. On est encore une fois pas tout à fait on est comme au prochain niveau parce que normalement, par exemple, être une mère porteuse, c'est pas un changement irréversible à sa vie. Vendre son bras pour que quelqu'un le mange, on va pas pousser un nouveau bras. Ça ouvre à toutes sortes de possibilités d'abus. Je veux dire, il suffit de regarder comment on traite notre production de viande animale. Sans vouloir faire une lancée sur le végétarianisme. La façon qu'on traite les animaux qu'on mange est affreuse. Alors, si on se commettait à manger de l'humain, pourquoi? Ce serait quoi notre garantie qu'on traiterait bien les humains qu'on mange aussi? Oui, moi, c'est ce que je trouve. Quand je me posais des questions sur les lois du cannibalisme, c'est celle que je trouvais le plus intéressante je fais pas assez confiance aux humains pour qu'on puisse ouvrir cette porte-là, parce que c'est sûr que ça va mal virer. C'est sûr que ça va mal virer. Il va y avoir quelque part dans une juridiction, dans un pays qui va probablement être monté de toutes pièces juste pour permettre ça. T'sais, on a des républiques de bananes, mais on va avoir des républiques d'humains de consommation peut-être, ou... Je veux pas ouvrir la porte. C'est tellement laid les endroits où on pourrait se rendre que je pense que c'est pas une bonne idée. C'est affreux, vous m'avez fait changer d'avis. Toi qui étais tellement convaincu au début. Merci vraiment beaucoup, Farnell. Ouais. Merci à vous. Y a-tu des trucs que tu voudrais plugger? Non.
OK. Mais moi, je vais te plugger. Je te suis sur TikTok depuis vraiment longtemps. Il faut se plugger soi-même. Ben là. oui. C'est ça que j'avais pas compris. Ben oui, je suis sur TikTok si ça vous intéresse. Je republie sur Instagram, sur Facebook. Je suis sur tous les réseaux sociaux, sur Truth Social même, partout. Et à quel... Farnell Morisset.